Salut tout le monde et aujourd'hui... Aujourd'hui on va parler de Kill la Kill. Facilement mes animés préférés en termes de pur produit d'animation qui n'est pas une adaptation basée sur une œuvre déjà existante. Cette série est sortie en 2013 et compte 2 saisons de 12 épisodes chacune. Elle a été produite par le studio Trigger, fondé 2 ans plus tôt, et qui est composé d'anciens membres de la Gainax. La Gainax, hein. Ceux qui ont entre autres fait Nadia, Gurren Lagann et... Alors la Gainax c'est vraiment les darons du game. En 83 déjà elle s'était fait remarquer avec les différents courts-métrages d'Aikon, projetés principalement dans des festivals, qui étaient de pure prouesse visuelle, en plus d'être un énorme fourre-tout pop culture. Il y en a pour tous les goûts, il y a Star Wars, Transformers, Star Trek, Godzilla, Superman, Spider-Man, Chocopops, Pikachu, Terminator, Renouzeler, Rinzan, Mega Drive. Alors Kill la Kill ça parle de Matomi Ryuko, une lycéenne vagabonde qui arrive dans une ville et qui est apparemment sous le joug d'une dictature. En arrivant à l'académie Onoji, elle découvre que la présidente du conseil des élèves est la meneuse d'un mouvement militaire et totalitaire en plus d'être l'assassin de son père. Elle militarise l'école à l'aide des uniformes Goku, tissés à partir de fibres vivantes, et qui fonctionnent complètement comme les armures de Senseiya. À un détail près évidemment, c'est que les fibres vivantes ne se nourrissent pas de cosmos. Sauf que peu après, Ryuko découvre un uniforme entièrement vivant, qui lui se nourrira du sang bouillonnant de son porteur. Et c'est là que c'est très intéressant, car le sang bouillonnant ou neketsu en japonais est un code de manga principalement shonen. C'est ce fameux moment où tout est perdu et que Goku devient Super Saiyan, ou que Joe Abuki se relève sur le ring, comme le fera Hippo après lui. Et cet animé est clairement une ode à tout le genre neketsu, car Ryuko elle a la hargne, la méchante rage de vaincre. À plusieurs moments, son sang est tellement en ébullition que son uniforme va prendre des transformations complètement improbables. Car oui, je l'ai pas précisé, mais cet animé est aussi complètement barré. Le studio l'a fait intentionnellement et s'en sert très bien, car on voit que ces scènes coûtent bien moins cher en animation. Mais ce procédé économique leur permet après de pouvoir balancer la sauce lors des scènes vénères. Et on a au moins une scène par épisode réalisée de façon plutôt ambitieuse. C'est simple, tous les combats sont toujours super stylés. Et bon, on peut pas passer à côté, mais la série comporte aussi beaucoup de passages fanservice, et est par ce fait à réserver un public plutôt adulte. Et je trouve que c'est dommage, car quand on essaie de recommander Kill la Kill à une personne et que si cette dernière google ça et regarde juste le opening, et si derrière vous rajoutez que la série a un gros potentiel caché, bah il risque pas de penser au même. Il risque aussi de vous voir un peu autrement. C'était la 23e vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. Kill la Kill étant sincèrement ma série d'animation préférée depuis ces 10 dernières années. La dernière fois où je me suis vraiment dit waouh sur une série d'animation, ça devait être pour One Punch Man. Et c'était une adaptation, donc c'est encore un peu différent en prod. Aussi autre chose, vous aurez sûrement remarqué que j'ai pris pas mal de retard suite à la vidéo de Pokémon. Et du coup pour demain j'ai une idée qui pourrait peut-être faire rattraper ce retard. Normalement ça devrait surtout être un travail de montage plus que d'écriture. J'avais pas mal envie de tester ce type de format au moins une fois, alors du coup on va voir ce que ça va donner, en tout cas j'attends vos retours dessus avec impatience. Même si la vidéo est pas encore faite du tout. Bref, sur ce merci de regarder et à demain. À plusieurs moments, son sang est tellement en ébullition que son uniforme va prendre des transformations complètement improbables.